السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 61 du petit matheux, la 4e année primaire, CM1. Donc, on commence l'exercice 2. Je complète. J'ai ici une égalité, je dois la compléter. Donc, on a 33. Donc, on va chercher les multiples successifs. Donc, prendre une feuille. On va utiliser les multiples du nombre 6. On a 6 fois 1 égale 6. 6 fois 2 égale 12. 6 fois 3 égale 18. 6 fois 4 égale 24. 6 fois 5 égale 30. 6 fois 6 égale 36. Donc, comme vous voyez, il faut utiliser les multiples du nombre 6 pour compléter cette égalité. Donc, où se trouve 33? Comme vous voyez, 33, il se trouve entre les deux multiples successifs qui sont 6 fois 5 et 6 fois 6. Vous voyez 33, regardez 33. Il va l'encadrer entre deux multiples successifs qui sont 6 fois 5 et 6 fois 6. Donc 6 fois 5, ça fait 30 et 6 fois 6, 36. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? 6 fois 5. Donc, je vais écrire 5. 6 fois 5, 30, plus quoi? Plus 3. Donc, j'espère que vous avez compris comment je peux compléter ces égalités. Donc, on passe à l'égalité suivante. On a 68. Et dans le diviseur, on a 7. Le dividende, 68. Le diviseur, 7. Donc, et je cherche, bien sûr, dans les multiples du nombre 7. Donc, je vais écrire 7 fois 1. Toujours, j'écris la table de multiplication de 7. 7 fois 2. Et je cherche où se trouve le dividende. Donc, 7 fois 2 égale 14. 7 fois 3 égale 21. 7 fois 4 égale 28. 7 fois 5 égale 35. 7 fois 6 égale 42. 7 fois 7 égale 49. 7 fois 8 égale 56. J'ai ici 68, oui. 7 fois 9 égale 63. Et 7 fois 10 égale 70. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 68. Où se trouve 68? Entre ces deux multiples successifs plutôt. C'est 68 ici. Donc, il se trouve entre ces deux multiples successifs. Je trouve que 68, je vais l'encadrer entre deux multiples successifs. 7 fois 9 et 7 fois 10. Donc, je vais prendre 7 fois 9. Je vais écrire 7 fois 9. 7 fois 9, 63. Pour arriver à 68, je vais rajouter 5. Donc, comme vous voyez, pour savoir est-ce que cette égalité est juste, donc 5 est inférieur à 7. 5 inférieur à 7. Toujours, il faut vérifier. Donc, on passe à la suivante. On a 47. Donc, maintenant, vous voyez, je me base sur la table de multiplication. Donc, je vais chercher toujours les multiples de 5. Donc, je trouve 5 fois 5. Regardez, 5 fois 5 égale 25. 5 fois, je cherche dans les plus près. 5 fois 6 égale 30.
5 fois 7 égale 35. 5 fois 8 égale 40. 5 fois 9 égale 45. 5 fois 10 égale 50. Où se trouve 47? Il se trouve ici, entre ces deux multiples successifs, c'est ça 47. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? 5 fois 9. Donc, je vais écrire 5 fois 9 égale 45, plus 2 égale 47, et toujours 2 inférieur à 5. Oui. Donc, on passe à la suivante. On a 109 égale 10 fois quoi? Plus le reste. Vous voyez, on a 10 fois 10 égale 100 plus 9 égale 109 et 9 inférieur à 10. Donc, on passe à l'exercice 3. Je complète le tableau. Regardez, on a ici un exemple. On a le dividende, c'est 23. Le diviseur, c'est 5. Le quotient, c'est 4. Et le reste, c'est 3. Donc, aussi, je vais chercher de la même façon que l'autre exercice. On a le dividende, c'est 49. Je vais chercher où se trouve le dividende, entre quels multiples successifs se trouve 49. Donc, je vais chercher ici. On a 6, donc on a 6 fois 8 égale 48. Donc, il faut bien apprendre les tables de multiplication. 6 fois 8 égale 48 et 6 fois 9 égale 54. Donc, où se trouve 49? Il se trouve ici entre ces deux multiples successifs. C'est ça où se trouve 49. Et il se trouve entre 6 fois 8 et 6 fois 9. Donc, je vais prendre 6 fois 8. Je vais écrire 8 ici, dans le quotient. 6 fois 8, 48, plus le reste qui est 1. Donc, on passe à la suivante. On a 70 dans la table de multiplication de 9. On a 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. Regardez, on a 9 fois 7. 9 fois 7 égale 63. 9 fois 8 égale 72. Donc, où se trouve 70? Il se trouve ici, entre ces deux multiples successifs, 70. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? 9 fois 7. 9 fois 7, 63. Donc, je vais écrire ici 7. 9 fois 7, 63. Et le reste, c'est combien? On a 63 plus 7 égale 70. Donc, le reste, c'est 7. Donc, comme vous voyez, 7, elle est inférieure à 9. Donc, cette égalité est juste. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 12, le diviseur, le quotient et le reste, je cherche le dividende. Vous voyez maintenant, je vais faire la multiplication plus le reste. 12 fois 5 plus le reste. Qu'est-ce que je vais faire? 12 fois 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Plus le reste, plus 4, égale 64. Donc, comme vous voyez, j'ai cherché le dividende, c'est 64. J'espère que vous avez compris comment on cherche le dividende. Je vais multiplier le diviseur par le quotient et je vais rajouter le reste. Donc, maintenant, on a 20 fois 13. Donc, 20 fois 13. 3 fois 0, 0. 3, 2, 6. 1 fois 0, 0. 1 fois 2, 2. 260. Plus le reste ici, c'est quoi? C'est 16. Le reste, c'est 16. Donc, on a 6, 7 et 2. 276. Donc, je vais écrire 276. Oui, on passe à l'exercice suivant. Je complète par vrai ou faux. J'ai ici le dividende, le diviseur, le quotient, le reste, vrai ou faux. Regardez la première. On a 19
Le diviseur c'est 2, 19 égale 2 fois 6 plus 7. 2 fois 6 c'est 12. 12 plus 7 égale 19. Cette égalité est vraie normalement. Mais est-ce qu'il comporte une division euclidienne? Non, on remarque que le reste est supérieur au diviseur. Donc, cette égalité, elle est fausse. Vous voyez. Donc, 19 égale 2 fois 9 plus 1. Oui, 2 fois 9 égale 18 plus 1 égale 19. Donc, cette égalité est vraie car 1 inférieur à 2. Donc, 1 inférieur à 2. Donc, on peut écrire 1 inférieur à 2. 1 inférieur à 2. Donc, vrai. C'est pour ça qu'il est vrai. 35. 4 fois 8, 32. 32 plus 3 égale 35. Oui, il est vrai car 3. Et pourquoi? Car 3 inférieur à 4. Donc, vrai. 49, 5 fois 8, 40. 40 plus 9 égale 49. Oui, c'est 49, mais on remarque que 9 est supérieur à 5. Donc, 9 supérieur à 5, faux. Tout simplement, faux. Ici, 7 supérieur à 2, la première. C'est pour ça qu'ils ont écrit faux. Donc, faux, vrai, vrai, faux. Donc, on passe à la dernière. On a dans une colonie de vacances, 93 enfants sont répartis en groupes de 8, sachant qu'il faut un moniteur par groupe. Donc, chaque groupe, il faut qu'il y ait un moniteur. Donc, combien de moniteurs la colonie devra-t-elle recruter? Donc, ici, le dividende, c'est 93. Le diviseur, c'est 8. Je dois chercher le nombre de moniteurs, c'est le quotient. Et le reste, est-ce qu'il y a un reste? Donc, on va chercher, on a 93 égale, ici c'est 8, le diviseur c'est 8, fois quoi? Plus quoi? Plus le reste. Donc, on va chercher dans l'étape de multiplication de 8. On trouve que 8 fois 8 égale 64. 8 fois 9 égale 72. 8 fois 10 égale 80. 8 fois 11 égale 88. 8 fois 12 égale, on a 8 fois 2, 16. 8 fois 1, 8 et 1, 9. Donc, où se trouve 93? Entre deux multiples successives qui sont 8 fois 11 et 8 fois 12. Donc, ici, il se trouve 93. Qu'est-ce que je vais prendre? 8 fois 11. Donc, 8 fois 11. Plus quoi? Combien il reste d'enfants? On a 88. Donc, il reste 5 enfants. 5 enfants. Regardez, cette égalité, elle est juste car 5 inférieur à 8. 5 inférieur au diviseur. Donc, maintenant, la question, combien de moniteurs la colonie devra-t-elle recruter? Donc, on va répondre, la colonie devra recruter 12 moniteurs. Pourquoi 12? Parce que ici, chaque 11 moniteurs, ils vont prendre 8 enfants. Et un autre, le 12e moniteur, il va prendre seulement 5 enfants. Parce que ces 5 enfants, obligatoire, il faut un autre moniteur. C'est pour ça que la colonie devra recruter 12 moniteurs. Oui.
Comme ça, on a terminé la page 61. On se rencontre dans la page 62. Au revoir.